Viens Jésus, tu auras une voiture. Viens Jésus, tu auras une maison. Viens Jésus, tu auras des villas. Viens Jésus, tu auras le mariage. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ça, c'est le marketing et un faux évangile. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre vidéo Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à toutes vos questions que vous nous posez. Mais pour commencer, je vais vous dire générique. Bonjour à tout le monde. Nous savons qu'aujourd'hui dans ce monde, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut évangéliser, tout le monde veut parler de Dieu. C'est une très bonne chose parce que l'évangile traverse des frontières et les gens acceptent le Seigneur. Mais nous avons un sérieux problème aujourd'hui parce que l'évangile de Dieu a été dilué dans les églises. Le vrai évangile que Jésus nous avait amené est rare. Pourquoi? Parce que le vrai évangile pousse les chrétiens à aller vers Jésus et à ne pas s'accrocher aux choses de ce monde. Car quand Jésus est venu, il n'a pas présenté des villas, il n'a pas présenté de voitures, il n'a pas présenté le mariage, il a présenté le salut. Pour commencer, je vous laisse écouter la vidéo de cette fille qui nous explique le vrai évangile que Jésus a apporté. Regardez. Aujourd'hui, plein de personnes parlent de Dieu, ils prêchent la parole, mais beaucoup oublient qu'est-ce que le vrai évangile. Celui qui a été partagé par les apôtres, celui que Paul n'a cessé de répéter dans ses lettres. Christ est mort pour toi, pour tes péchés, pour sauver le monde. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Ce message est simple, mais il est puissant et il suffit. C'est cet évangile-là que les premiers chrétiens ont propagé. C'est avec cet évangile que les premiers chrétiens se sont répandus. Ils ont risqué leur vie pour que la bonne nouvelle soit connue de tous. Dans Romains 5 au verset 8, Paul nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est ce sacrifice-là qui nous montre l'amour de Dieu. Et c'est à partir de ça qu'on peut dire que Dieu est amour. Et c'est un amour qui dépasse notre compréhension. Et il est crucial de se rappeler de ce message-là pour rappeler à chacun ce qu'est le vrai évangile et ce pourquoi on se bat, ce en quoi on croit. Il faut se rappeler de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Le vrai évangile, c'est pas une série de traditions ou de règles humaines. C'est pas que manifester la puissance du Saint-Esprit, les miracles. C'est pas que ça. Le vrai évangile, c'est Christ est mort et il est ressuscité pour nos péchés. Il est notre espérance et il est notre sauveur car il nous a donné la vie éternelle par son sacrifice. Alors ne te laisse pas distraire par les doctrines humaines, par les traditions, par toutes ces choses-là extérieures à l'évangile. Soyons des ambassadeurs fidèles du vrai évangile, celui de Christ qui est crucifié et qui est ressuscité. Médite ce message, partage ce message à la personne qui a besoin de l'évangile et qui a besoin de Christ dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez écouté ce que cette demoiselle a bien expliqué. Elle a dit, le vrai évangile parle du sacrifice de Jésus. Le vrai évangile parle de l'amour de Jésus. Le vrai évangile est collé à notre salut. Regardez dans la Bible. La Bible est le livre le plus faible pour faire des entrepreneurs. La Bible est le livre le plus fort pour que nous puissions comprendre le salut et que nous puissions aller. Beaucoup de chrétiens collent leur foi à la voiture, à la maison. C'est l'erreur que je faisais avant. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour nous faire des milliardaires. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour nous amener des villas. Faux. Tout ce que nous voulons avoir comme villa, voiture, nous devons travailler pour l'avoir. Mais c'est quoi le vrai évangile? Je vais vous lire d'abord un passage avant de continuer. Lire dans Galates 1 verset 8 qui dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » La Bible dit « Sachez que dans les derniers temps, les gens vont s'accrocher aux doctrines des démons. » Les doctrines des démons, c'est cet évangile qu'on nous prêche dans ces églises bâtiments. Voici les plus puissants psaumes pour attirer l'argent rapidement dans votre vie, pour l'abondance financière, pour la prospérité. Avant que je puisse donner ces psaumes, cette doctrine qui te dit, pour être chrétien, tu dois avoir une voiture. Pour être chrétien, tu dois avoir une maison. Pour être chrétien, tu dois rouler une Porsche.
pour être chrétien, tu dois être beau. Pour être chrétien, tu dois être en veste et cravate. Cet évangile qui est basé sur l'apparence. Alors que Dieu veut d'abord toucher le cœur. Les âmes. Le vrai évangile, c'est le salut des âmes. Le vrai évangile, c'est l'amour. Le vrai évangile, c'est dire aux gens que Jésus veut sauver leur cœur. Le vrai évangile, ce n'est pas remplir les églises. Le vrai évangile, ce n'est pas faire des concerts payants. Le vrai évangile, ce n'est pas multiplier les cellules, les églises dans tous les pays, non. Dieu n'avait pas dit multiplier les églises partout, non. Dieu avait dit faites des nations les disciples. Le vrai évangile, ce n'est pas avoir beaucoup de membres dans vos églises. Le vrai évangile, c'est mettre Jésus dans le cœur des gens. Le vrai évangile, ce n'est même pas sortir dehors, crier que les gens changent et que vous les amenez dans vos églises, non. Le vrai évangile, c'est pousser les gens à abandonner les péchés et à venir en Jésus. Le problème aujourd'hui est qu'on s'est détourné de la vision. Regardez comment Jésus a prêché. Jésus n'a jamais incité les gens à gêner pour avoir un mari. Jésus n'a jamais incité les gens à gêner pour avoir le succès. Jésus a incité les gens à gêner pour chasser les démons et à gêner pour peut-être avoir une vie chrétienne posée. D'où vient cet évangile où les gens collent la foi à une voiture, où les gens collent la foi au mariage? Tu n'es pas chrétien parce que tu es marié, les païens sont mariés. Tu n'es pas chrétien parce que tu as une voiture, les païens ont des voitures. Tu n'es pas chrétien parce que tu fais des vidéos, les païens font des vidéos. Tu n'es pas chrétien parce que tu prêches. Il y a même des païens qui sont des pasteurs qui prêchent. Mais tu es chrétien parce que tu as accepté le Seigneur. Tu es enfant de Dieu parce que tu marches dans la vérité. Tu es enfant de Dieu parce que si aujourd'hui tu n'es plus en vie, tu sais que tu iras au ciel. Alors mesdames et messieurs, le vrai évangile, c'est l'évangile qui présente Jésus pour but du salut et de la foi. Le faux évangile, c'est cet évangile qui présente des voitures, des maisons. C'est cet évangile qui vous dit, si vous donnez beaucoup à Dieu, vous aurez beaucoup. C'est cet évangile qui vous dit, donnez les enveloppes, donnez les offrandes, donnez les dîmes, donnez. C'est cet évangile qui présente Dieu comme un mendiant. Le vrai évangile ne présente pas Dieu comme un mendiant. Le vrai évangile présente Dieu comme un sauveur. Un sauveur. Le vrai évangile, c'est lui qui te pousse à travailler, à déposer un diplôme. Le vrai évangile, c'est ça. Le faux évangile te pousse à acheter l'huile d'onction, te pousse à acheter le savon. Le faux évangile te rend paresseux. Et le vrai évangile te rend intelligent. Alors comprenez cela. Un évangile qui vient de Dieu ne te rendra pas paresseux. Un évangile qui vient de Dieu ne va pas te pousser à pouvoir acheter l'huile d'onction pour être riche. Jésus ne t'a pas appelé pour être riche. Jésus t'a appelé pour être sauvé. Et tu dois travailler pour être riche. Tu dois bosser pour avoir les choses. Alors sortez de ces faux évangiles et venez dans cet évangile de Christ. La Bible ne parle que du salut. Et quand tu as le salut, tu es sauvé. Il dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Vous ne voyez pas que Dieu met plus d'interrogations sur l'âme que sur la prospérité. Et la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La prospérité, c'est la santé, la grâce, la parole. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est la prospérité. Il a encore dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Quand vous lisez dans la Bible, Jésus avait dit à ces jeunes riches, vends tous tes biens et viens. Et ces jeunes étaient tristes. Parce que dans les yeux de Dieu, ce n'est pas les voitures qui font de toi un chrétien. Ce n'est pas l'évangile qu'on vous vend aujourd'hui qui font de vous des chrétiens. C'est votre cœur, c'est votre relation avec Dieu. Alors je viens vous dire ce soir, le vrai évangile, c'est lorsqu'on vous prêche la sanctification. Le vrai évangile, c'est de quitter le péché et de venir dans le Seigneur. Le vrai évangile, c'est de respecter la parole de Dieu, marcher dans la vérité et être dans la sanctification. Parce que les païens ont des voitures, mais ils ne sont pas sanctifiés. Les païens ont des villas, mais ils ne sont pas sanctifiés. Quelqu'un comme P. Diddy, qui a des villas, mais qui a fait des choses atroces. Alors qui es-tu pour parler? Le monde est rempli de faux évangiles et de faux prédicateurs qui sont devenus des motivateurs, des coachs aujourd'hui. Je regarde les vidéos de ces pasteurs.
Il parle du mariage, des succès, de l'élévation, des transformations. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile nous parle du Christ, du Sauveur qui est venu sauver le peuple, de quelqu'un qui s'est donné à la croix pour nous libérer du péché. Il a dit, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que s'il y a la réalité, c'est qu'il y a une fausseté. Il y a un autre évangile qui tourne dans vos églises. Cet évangile de marketing qui a fait des pasteurs, des motivateurs, qui a fait des prophètes, des motivateurs. Il ne prêche plus le vrai évangile parce que lorsqu'on prêche le vrai évangile, la dîme n'a pas sa place. Lorsqu'on prêche le vrai évangile, vous avez envie de donner vos cœurs, pas de donner votre argent. Lorsqu'on prêche le vrai évangile, le don à l'église est libéral. Mais lorsqu'on prêche le faux évangile, le don est forcé. Alors réveillez-vous les amis, parce que dans la plupart de ces églises, c'est un faux évangile qui est prêché. Jésus n'est plus présenté comme le sauveur. Jésus est présenté comme Harry Potter, le magicien. Il va te donner voiture, maison, succès, élévation, enfant, jusqu'au point où quand un chrétien manque d'emploi, on dit que c'est le sorcier. Quand un chrétien n'a pas de mariage, on dit que c'est le sorcier. Quand un chrétien ne voyage pas, on dit que c'est le sorcier. Mais Dieu peut décider que tu ne peux rien avoir. Les disciples étaient dans la barque, mais il y avait la tempête. La présence de Dieu dans ta vie n'empêche pas que tu puisses rater ton examen. La présence de Dieu dans ta vie n'empêche pas que tu sois célibataire. Ouvrez vos yeux et comprenez cela. Le vrai évangile vient pour sauver ton âme et non pour te montrer des voitures et des maisons. Le vrai évangile est attaché à ta foi, à ton cœur, à ton salut, alors que le faux évangile est attaché à ton cœur et au plaisir du monde. Le vrai évangile t'attire à t'intéresser aux choses célestes. Le faux évangile t'attire à t'intéresser aux choses physiques de la terre. Et voilà pourquoi vous voyez tous ces pasteurs aujourd'hui, ils ne prêchent que les choses physiques de la terre. Parce qu'ils sont dans le faux évangile, l'évangile marketing. Ils présentent Jésus comme un donneur des cadeaux. Venez, vous aurez les mariages, vous aurez le succès. Mais Jésus n'est pas un donneur de cadeaux. Jésus, c'est quelqu'un qui donne le salut. Répentez-vous et prêchez l'évangile que Dieu vous a dit de prêcher. Il a dit, vous a choisi comme pasteur, prophète, évangéliste pour le perfectionnement des saints. Vous n'allez pas nous perfectionner avec des prédications d'argent. Vous n'allez pas nous perfectionner avec des prédications de motivation. Vous allez nous perfectionner avec la sanctification et un bon message. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions hériter le ciel. Et non pour que nous puissions rester ici sur la terre. Soyez bénis, bonne journée. Que pensez-vous du vrai et du faux évangile? Dites-le nous par message et nous serons heureux de pouvoir vous lire. Soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.